And here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. And as we pray and worship your holy name, you are here, dwelling within our prayer. Pour qu'un miracle s'accomplisse dans ta vie, tes mains sont levées. Le sang infragulable jaillit, coule sur ton corps. Le sang qui fait taire toutes choses. Le sang qui fait taire toutes choses et met fin aux malédictions et aux malheurs. Quand ce sang jaillit, alors la colère divine est apaisée. Maintenant, ce sang coule.
dans ta vie. Les péchés qui sont dans ta vie, le sang les a purifiés, lavés. Les combats se taisent à jamais. Là où il y a le besoin, on te donne. Dans la prophétie, les églises des cieux sont ouvertes. Et la rosée du ciel jaillit dans la vie de quelqu'un. Nous arrêtons les écritures pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Maintenant, quand je suis en train de parler, le serpent du vin est sorti. Et il a avalé tous les autres serpents. La main de Dieu est levée dans ta vie. La main de Dieu est répandue dans ta vie. Pour que la rencontre avec une loi de Dieu ce matin. Je quand ton entendement soit ouvert, quand ton cœur soit disponible, pour que les choses qui sortiront ce matin, tu dis et qu'il soit-il, quelqu'un est béni. Je suis content. Alléluia. Donc, quoi que regarde quand l'œuvre de Dieu n'est pas facile à faire. L'appel vient en une seconde. Mais comment le réaliser? C'est ça le problème. Quand je me suis assis auprès de lui, je lui ai demandé, tu as reçu combien comme montant avant que je ne les établisse? Je n'ai pas reçu de montant. Je lui ai également posé la question. Tu as distribué l'invitation aux gens? Non, je ne l'ai pas fait également. Je suis étonné. Tu aimes tellement ces enfants. Waouh. Ça demande que sa priorité n'est pas dans vos finances. Sa priorité est que tu deviens leader pour Dieu. Si quelqu'un félicitations. Homme de Dieu, félicitations. Mais moi, je dois recevoir une somme avant d'œuvrer. Parce que là où il y a la donation, la bénédiction irrésistible. C'est la loi de la donation. La loi de la semence. La loi de la semence. Quand tu sèmes, tu vas moissonner. Alors tous ceux qui sont bénis, qui avaient accepté suivre la formation jusqu'à ce niveau, vous devez savoir, vous avez des ailes. Vous allez voler avec une destination que les autres ne pourront pas atteindre. Le problème de l'Afrique ne dépend pas des sorcelleries ni du péché. Mais le problème de l'Afrique, c'est le problème de leadership. Comment le faire? C'est le savoir-faire qui est le problème. Jésus-Christ a dit qu'il nous donne la capacité et le pouvoir de déplacer les montagnes. Si nos ancêtres ont commis bon nombre de péchés, nous sommes les leaders, ceux qui ont la capacité de briser leurs autels. Et si on ne peut pas briser leurs autels, nous allons stagner et les réprimandons, les blâmer. Nos enfants viendront nous blâmer également. Mais si tu es leader, tu as le pouvoir de faire des choses. Le moment où les gens sont en train de pleurer, toi tu ne peux pas pleurer. Tu sais quoi faire. C'est ça le leader. Si tu es leader, tes comportements, tes actes seront différents.
gens agissent même pas au résultat donné. Toi, tu l'auras. Et on va dire que tu utilises une puissance. Mais tu sais que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu es un planificateur. Tu es un architecte. Si tu cherches quelque chose, cela doit se réaliser. Ceux qui sont des invités, quand tu es venu ce matin, tu vas écouter encore ce que tu n'as jamais entendu. Ce que tu n'es pas devenu, tu le deviendras. Quand on rencontre Dieu, on doit savoir les gens, on doit témoigner que tu as rencontré effectivement Dieu. Quand tu vas aux toilettes, quand tu sors, tu as l'odeur du toilette. Et tu diras que je viens des toilettes. Si une femme va à la cuisine quand tu sors, si quelqu'un, une femme entre dans la cuisine et ressort, on a l'odeur de la fumée. Celui qui est le créateur du ciel et de la terre, quand tu le rencontres, tu vois pas ce parfum. Quand tu rencontres Dieu, tu dois avoir le parfum, l'odeur de parfum. Je vous supplie, si je viens auprès de toi ce matin, la Dieu qui ne peut jamais faire que cela s'ouvre pour toi. Je viens. Depuis janvier, je ne donne pas la prédication. Je viens seulement au culte et je repars à la maison. Mais quand il m'a invité à venir, alors j'ai accepté. Le thème de mon enseignement pour toi ce matin, fais de ton appel une réalité. Amen. L'appel que tu as reçu, ça doit être réel, qu'on reconnaisse que tu accomplis vraiment la belle. Soyez les bienvenus dans le temple de Dieu. Soyez les bienvenus dans le temple de Dieu. Soyez les bienvenus sous la tente de Dieu. Celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ, quand il m'a rencontré ce matin, la première des choses qu'il doit faire, tu dois confesser Jésus-Christ. Parce que c'est une dette entre toi et Dieu. Tu ne pourras jamais acquitter la dette. C'est lui-même qui doit payer cette dette pour toi. Alors quand tu viens aujourd'hui, les dettes que tu as, Jésus-Christ l'a acquitté pour moi. Pour que je sois plus que vainqueur. J'ai deux cultes à faire ce matin. Le premier culte va à l'endroit de ceux qui n'ont pas encore confessé Jésus-Christ. Matthieu 18. Matthieu 18. On va me lire ce verset. Il a reçu, mais il est affaibli, découragé. Tu as commencé par aller à l'église, mais tu peux Amen. 23 à 27. Blanc votation de blanc vendre. Que si vous êtes assis à Bouboumala, au club Fenila de Cat, si talento a pas un wall, un moula, fa un bon. Aïe, si Nanakama, si Wacho, a fait Ola, un peu à Potola de Sebena, Wacho, aïe, pleu, soit pleu, viao, pleu. Nous sommes Amen. C'est un défi. Qu'il y a une dette entre toi et Dieu. Vous qui avez confessé Jésus-Christ, tu dois te réjouir parce que quand tu ne confesses pas Jésus-Christ, tu es devenu un fardeau, un péché pour ta famille. Ce serviteur, quand il n'a pas acquitté la dette, on a demandé qu'on vende sa femme, ses enfants et toutes ses richesses. Mais cela ne peut pas acquitter la dette. Alors quand tu viens dans ce temps, ceux qui sont déjà des leaders,
Vous devez savoir qu'il y a une dette envers vous. Quelqu'un a acquitté la dette. C'est pour ça que vous êtes devenus de gros leaders. Ceux qui sont des membres. Tu dois savoir qu'il y a une dette. La dette de nos anciens. La dette de nos anciens. Et quand tu as confessé que Jésus-Christ est le Seigneur, tu as acquitté la dette. Le malheur qui va avoir été apporté, ce malheur a été ôté. Alors des fois, si tu ne comprends pas ces enseignements, tu vas penser que tu adores à la place de quelqu'un. Si quelqu'un te piétine, alors tu retournes à la maison. Tu ne vas pas aimer que les gens s'approchent de toi. Tu ne vas pas aimer accomplir des œuvres dans le nom de Dieu. Ce matin, reçois une révélation. Je suis endetté. Je ne peux pas m'approcher de Dieu. Mais il a acquitté la dette pour moi. Et il m'a fait libre et indépendant. Je vais l'adorer avec joie. Alors si c'est la première fois que tu es venu, où tu appartiens depuis un moment, tu n'arrives pas à faire ce choix, cette décision. Tu ne prends pas une décision. Tu es un malheur pour ton enfant. Tu es un malheur pour la famille. Mais quand tu confesses que Jésus-Christ est maître et Seigneur, alors tu deviens une porte de bénédiction. À travers toi, la paix résidera toujours dans la famille. À travers toi, les esprits mauvais vont commencer par fuir. Tu m'entends? Si tu vis dans la maison, tu pries, tu parles. Ceux qui sont dans la maison ne savent pas là que tu es en train de faire. Mais les sorciers et le malheur, c'est ce que tu es en train de faire. Je recevrai le souffle divin. Recevrai le souffle divin, je le reçois. C'est une décision éternelle. Tete dola ma jeklo po kokone globena pochi bleu aye na do o madu aye mado kata tebena o c'est un monteur. Il ne peut pas payer la dette. Tu ne peux pas payer la dette de tes péchés. Jésus-Christ est mort à la croix pour que la dette ne soit acquittée. Il suppliait Dieu, donne-moi le temps pour que je puisse acquitter ma dette. Mais il a compris quelque chose. Il s'est prosterné, l'humilité. Il s'est prosterné, agenouillé. L'adoration de Dieu. Ce sont des actes. C'est pas un titre ou un nom. Si on vous appelle des leaders, ce sont des actes à poser. Quand j'allais venir, il y a de jeunes hommes qui m'ont suivi. Ce sont des enfants que nous préparons quand quelqu'un fait des instruments dans l'église. Partout dans l'église, s'il y a quelque chose qui n'est pas en bon état, il faut ils se sont engagés pour Dieu. Il doit nettoyer les sièges, laver les toilettes. Tous les traces sont des actes. Ce jeune homme s'est humilié et il a dit à Dieu, je vais payer la dette. Dieu a vu son humilité et il a dit, libérez-le, la dette lui a été remise, pardonnée. Les savent, mais comment tu tu appartiens déjà à l'église et que tu n'as pas encore pris cette décision. Les péchés de nos ancêtres te seront pardonnés ou remis. Et tu auras la paix du cœur. Alors il a étranglé ce jeune homme. Alors le grand maître s'est irrité. Verset 34. Il a confié au bourreau pour pouvoir le punir ou le détruire. Je veux appeler quelqu'un. Les leaders, que vos cœurs soient disponibles devant Dieu. Si votre pasteur vous donne toutes les sagesses, vous devez savoir que si vous êtes humble devant Dieu, c'est la loi de la soumission. Vous soumettre à Dieu. Tu vas attirer l'Esprit de Dieu qui va t'assister et marcher avec toi. Rien ne pourra
Ce que j'appelle à la repentance, la loi de l'abandon. c'est la loi de l'abandon. Tu dois abandonner toutes choses pour Christ. Et tu veux adorer l'Éternel. La loi de la dépendance. Et la deuxième loi, c'est la loi de la dépendance. Ma vie doit dépendre de Dieu. Quelqu'un dans ce temple, tu veux faire ce choix éternel pour Dieu, mourir pour Jésus-Christ et devenir son adorateur dans le temple, devenir son ouvrage dans le temple. Si tu es présent, alors lève tes mains. Lève-toi. Ceux qui ont fait le choix. Venez. Je vois que nous l'avons tout aussi. Quand on te dit une vérité, quand tu comprends cette vérité, aujourd'hui, je fais le choix éternel pour toi. Je fais les choses avec toi. Avec toi, Jésus-Christ. Je prends ma malédiction, ma maladie, ma destruction. Je le donne à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je prends l'abondance. Je prends la bénédiction. Je reçois la vie éternelle. Père, écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Félicitations. Tu es établi leader. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen.
bang bang. Cassé, oui. Comment dire, Gassi? Quel est qui? Quel est Vous savez quoi faire? Pour la vie de pasteur Gameda, pour le prix de la conférence de matin. Encore une fois, merci au pasteur, qui est le pasteur de cette assemblée, qui est le petit-fils, qui est le fils de Gameda. Merci tous les membres du bureau et aussi la famille Gameda. Je suis vraiment ému pour vraiment merveilleux. Les autres mes frères et sœurs qui ne sont pas parmi nous, qui sont à l'étranger, qui me suivent actuellement, de cette assemblée et qui peuvent. Je bénis le pasteur Sewa. Je suis très content. Il a compris ce que c'est que la vision céleste. Donc je prends cette opportunité et j'appelle tous ceux qui sont dans le quartier. Il y a l'église du Seigneur ici. Venez devenir des leaders. Venez adorer le Seigneur. L'église est arbre de vie. Si vous venez là-bas, vous allez découvrir Jésus. Vos dettes seront acquittées. Soyez bénis. C'est Apôtre Gambetta, celui-là qui est coach, qui aide les croyants à retrouver leur chemin. Si l'aigle connaît son chemin, si les navires connaissent leur chemin, si le serpent connaît son chemin, si l'homme connaît son chemin dans la femme, cela veut dire que chaque individu doit retrouver son chemin. Je vous bénis. Venez adorer à Arbre de Vie. Soyez bénis. Bye bye. Les dociments pour les biens les églises internationales Arbre de Vie que les sopapes nous domaine. Et il y a l'église à Chikpoda où il y a un amédico sewa kwami mesan. Il y a les gars pour y amener yodi là. Mido lida 54. Raton va ene. Il y a mido le ndekaya. Ye kwa sebena maupo kokon le wadi le ndia ye mauso zure ye tewame bena wa le doyo wa wo baklen bena mi atema de lukongede na afetwa ke na amede le tibena ya basubo kwebila ke e monde dele mi le kejana we pe e kwame ye mi ape église abale badugbe ye mi ga kwele ogbacha ta le te pon katala ke ne mi bala mi akwale ke o tuna amepe agbedo mi akwale ko pena na menchi ye ametos na yairato amedago to le zu yairato ye amesio pe la me plemo popo budola mo popo le suwasi ke meta akpena mi ye me kafu ma wule mi ape agota amesio kata le senko la me be apeta pe popo ne na ekla mesia me ke bye bye. Apôtre Gambetta au milieu de nous, c'est une très grande joie de l'accueillir au milieu de nous car c'est une bénédiction. Le message prêché nous a agréablement bénis. Et ce jour, on a donné diplôme aux gens. Ce n'est pas le diplôme, le message l'a bien dit. Avec ces diplômes, ce que les fidèles vont faire pour que le royaume de Dieu, l'intérêt de Dieu soit préservé, c'est ça qui est important. Et je crois, comme étant membre de l'Église internationale Arbre de Vie, et tout ce que le pasteur a enseigné et les disciples ont reçu, que l'œuvre de Dieu va aller grandissant au Togo. Je vous remercie. Parce que le Saint-Février, moi, je vais m'y les Arbre de Vie. Les disciples ont fait diplôme. Mais les dates, maintenant, on est pas pas sur Gambetta ou ça, on est pas si, on est pas blanc les unes. Mais nous sommes que les filles, les Arbre de Vie, bien, nous sommes dedans, mais nous, les filles, les peu la va, mais nous
nous avons poussé 5 là, partir tout ce mais les pays à me coller bon mauvais mais si on va souvent les apps de dialogue pas sur capita bon maintenant mon toi pas que merci Dieu très sincèrement pour ce matin la grâce qu'il nous a encore accordée pour que nous bénéficions encore de cela. C'est vrai que nous sommes dès maintenant nous avons pris une décision d'être aujourd'hui un leader et nous avons reçu ce diplôme par notre grand-père Gambetta, notre père grand-père spirituel. Je le remercie pour cette prédication, cet enseignement qu'il nous a fait pour ce matin concernant une décision, une nouvelle décision en tout et chacun. Et la deuxième part, pour ceux qui ont déjà pris la décision de pouvoir avancer, il nous a donné un conseil. Nous le remercions et très sincèrement, je remercie Dieu pour le diplôme que j'ai reçu. Je remercie Dieu de m'avoir donné encore la puissance, la force, la connaissance. As we pray and worship your holy name, you are here, dwelling within our prayer, and worship your holy name. You are here, dwelling within our prayer, for always being there, for love that hears us when we call, for arms that lift us when we fall.